Par contre, il y avait un autre esclave là-bas qui l'intéressait et dit au maître esclave, ben, je ne veux pas de ceux-là, mais je veux plutôt de lui, lui qui est là-bas. Et le maître dit non, lui, il n'est pas à vendre. Il dit, ah, comment ça, il n'est pas à vendre? Et pourquoi? Et le maître d'esclaves lui dit ceci, en Afrique, il était prince. En Afrique, il était prince. Et malgré qu'il soit enchaîné comme un esclave, il sait qu'il est prince. Il se comporte comme un prince. Il travaille comme un prince. Il parle comme un prince et il marche comme un prince. Donc lui, il n'est pas à vendre. Okay? Au-delà de l'aspect dramatique de cette histoire, nous devons retenir une chose, c'est l'identité, l'impact de l'identité sur une personne donnée. Ce n'est pas l'identité externe seulement, mais c'est l'identité que vous et moi, nous acceptons de nous coller. L'identité que nous acceptons ou bien à laquelle nous acceptons de nous soumettre ou de nous conformer, c'est ça qui fait toute la différence. L'esclave en question savait que dans son pays, il était prince et que, en tant que prince, il devait se comporter d'une certaine façon. Il devait marcher d'une certaine façon, il devait manger d'une certaine façon, parler d'une certaine façon, travailler d'une certaine façon, ce qui fait que malgré la condition d'infériorité qui lui a été imposée, cette identité lui est collée à la peau et il s'y conformait jusqu'à ce que son maître lui-même, son maître, a reconnu que lui, ce n'est pas le genre d'esclave qu'on peut vendre. On peut vendre les autres qui avaient peut-être perdu leur identité ou qui ne la connaissaient tout simplement pas. Mais lui, parce qu'il se connaît, il sait qui il était, il n'est pas à vendre. On ne peut pas le vendre comme une marchandise. Oui, il est dans les chaînes, il est sous l'autorité du maître esclavagiste, mais il n'est pas à vendre. Pourquoi? Parce que il connaissait qui il était. C'est extrêmement profond. Je souhaiterais vivement que vous preniez le temps de réfléchir à cela. Parce que cela peut tout changer dans votre vie, cela peut tout changer dans ma vie, dans notre vie ou dans nos vies. Savoir qui nous sommes réellement. Ça fait toute la différence. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils entrent dans une salle, l'atmosphère change. Pourquoi? Parce que tout le monde, en les voyant, savent qui ils sont. Ils savent qui ils sont. Ils ne se comportent pas comme les autres. Pas de façon arrogante. Non, 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 c'est pas ça. Je ne parle pas de ça. Ceux qui savent réellement qui ils sont ne sont pas arrogants. Ne sont pas arrogants. Pas du tout. C'est tout simplement qu'ils se respectent. Et parce qu'ils se respectent, ils imposent le respect aux autres. C'est en réalité ça. Ce ne sont pas des gens arrogants, ce ne sont pas des gens hautains, pas du tout. C'est ceux qui ne savent pas qui ils sont, qui ont encore de la confusion dans la tête, qui sont arrogants, qui peuvent manquer du respect aux autres, qui pensent qu'ils doivent piétiner les autres, ainsi de suite. Non, non, pas du tout. Ceux qui savent réellement qui ils sont respectueux. Ils respectent le grand, ils respectent le petit, ils respectent l'homme, ils respectent la femme, ils respectent tout le monde. C'est pas parce que tu es riche qui va te respecter et ce n'est pas parce que tu es pauvre qui va te manquer du respect. Pas du tout. Celui qui sait réellement qui il est, il se respecte et il impose ce respect-là à tout le monde. Donc, dans les situations où on peut traiter les gens n'importe comment, lui, on arrive à lui, on se dit, bon, vous êtes différent, on ne peut pas vous faire ça. On ne peut pas vous faire ça. On ne peut pas vous le faire.
parce que vous êtes différents. Il y a beaucoup de choses que je peux vous raconter là-dessus, mais c'est pas le but. Donc, j'aimerais ici, dans cette leçon, attirer l'attention sur l'identité. Et cette identité-là, c'est à nous-mêmes. Ce n'est pas l'identité qu'on nous confère de l'extérieur, non. C'est une identité que nous nous donnons nous-mêmes pour dire, moi, je suis tel. Moi, je suis tel, ou je suis un tel, ou je suis une telle. Et je me respecte par rapport à cette identité-là. Et tout découle de là. Tout découle de là.